Bonjour, bonjour chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir prendre du temps avec vous pour réfléchir, faire une certaine réflexion qui m'apparaît importante dans les temps que nous vivons. Parce que à cause de la pandémie, il y a beaucoup de confinements, il y a beaucoup de restrictions, de rencontres, etc. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont inquiets. Et principalement à l'approche des fêtes, parce que là, nos projets, nos façons de faire sont chamboulées, on ne peut plus faire de la même façon, etc., etc. Et moi, j'aimerais commencer par vous raconter une expérience que j'ai vécue dans les années 60, qui a été, je dirais, qui a été très déterminante pour moi. Parce qu'après avoir travaillé dans différents mouvements d'action catholique, on voyait on assistait à un certain déclin. On a vu beaucoup de prêtres abandonner leur sacerdoce, les religieuses sortir de leur communauté et voir de plus en plus de gens qui abandonnaient la pratique religieuse. Et un dimanche après-midi, je suis avec un de mes bons amis et nous parlons de ce déclin. Où ça nous conduit, c'est ce fameux déclin-là que nous vivons. Et tous les deux, et là, c'est devenu très, très noir. On était angoissés, préoccupés. Et lui, il me dit, Léandre, si on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Alors moi, je lui réponds, non. Si on s'inquiète, c'est parce que les gens perdent la foi. C'est ça qui est notre inquiétude. Il dit, non, non, non. Si on s'inquiète, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Alors j'ai dit, ben écoute, explique-moi. Je comprends pas. Toi, tu as fait de la théologie, moi pas. Explique-moi ce que tu veux dire. Ben, il me dit, souviens-toi, lorsque Jésus était dans la barque, où que les apôtres ont eu peur, et puis Jésus leur a dit, hommes de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? Alors, ça l'a enregistré. Cette phrase a été réellement enregistrée en moi, cette parole de Jésus. Et je me suis répété, homme de peu de foi, pourquoi je m'inquiète? Sans voir. Et vous assistez plutôt à un déclin continuellement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Le déclin se continue. Et tout à coup, dans les années, autour des années 72, que ça veut dire quelques années plus tard, j'apprends qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des maisons, qui se regroupent dans des maisons pour prier. Oh. J'ai resté très surpris d'apprendre ça. J'ai dit donc, c'est pas toute part, il y a quelque chose qui se passe. Et c'était le début du renouveau charismatique. Et nous avons assisté à beaucoup de rencontres, beaucoup de cheminements, et nous avons vu aussi beaucoup de gens découvrir une foi beaucoup plus vivante, beaucoup plus grande que même celle qu'on avait avant ça. Et puis, depuis ce temps-là, nous avons assisté à la création de deux belles communautés qui ont été fondées par des gens qu'on connaissait, des gens près de nous, là. Je pense, par exemple, à les communautés, la famille Myriam Bethléem et la famille Marie-Jeunesse. Et depuis ce temps aussi, c'est un nombre d'années, eh bien, nous assistons à ce qui se produit à la Fondation des Choisis de Jésus, les témoignages que nous recevons, les gens qui ont été interpellés, etc., etc. Alors, homme de peu de foi, pourquoi nous inquiétons-nous? Et encore ce matin, j'ai été interpellé parce que, et puis là, ça me confirme aussi l'importance de prendre du temps à chaque jour pour nourrir notre foi. Alors, parce que même si ce sont des choses qu'on a entendues, même si ce sont des choses qu'on sait, il y arrive qu'à un certain moment donné, on a besoin de nourrir notre foi. Et ce matin, à l'Eucharistie, dans le texte d'Isaïe, on nous dit justement, n'ayez pas peur, n'ayez crainte de rien, je m'occupe de vous.
Et on voit de quelle façon toute la puissance du Seigneur, que lui, il peut transformer les montagnes, il peut changer les déserts, etc., etc. Alors donc, et on voit bien aussi qu'au niveau de la science, même si nous vivons dans un monde, nous avons mis toute notre confiance dans la science fait des belles choses, mais elle a ses limites. Et Dieu, lui, n'a pas de limites. Et c'est là d'où l'importance de remettre notre foi entre les mains du Seigneur et lui demander jour après jour d'augmenter notre foi. Mais aussi, il faut prendre un temps pour nous laisser imbiber, je dirais, de son amour, pour être capable après de la transmettre aux autres. Et ça, c'est l'autre réflexion que je fais aussi, que j'aimerais vous dire un mot pour moi que je porte beaucoup dans mon cœur, c'est que je sens bien que nous sommes témoins de merveilles que le Seigneur fait. Alors qu'il y a une multitude de gens qui souffrent actuellement, qui n'ont pas cette connaissance-là. Et comment pouvons-nous faire pour faire connaître ces messages d'amour que le Seigneur m'a donnés? J'ai beaucoup aimé le Facebook Live d'hier de Nancy qui reprend ce que nous avons fait sur le site Internet, de quelle façon vous pouvez y aller. Tout vous est offert gratuitement. Et on a même des gens qui sont à votre disposition, qui vous sont offerts gratuitement pour vous permettre de vous alimenter davantage des messages d'amour que le Seigneur m'a confiés et qu'il a dit, c'est pas juste pour toi, c'est pour tous les gens qui répondent oui à cet appel-là. Et alors donc, nous avons à le faire connaître. Et il m'apparaît que dans cette période des fêtes, oui, nous pouvons faire quelque chose, mais vous qui m'écoutez, vous pouvez aussi faire quelque chose qui peut changer la face du monde en acceptant, après avoir reçu du Seigneur, vous acceptez de donner. Vous prenez, vous vous laissez imbiber de son amour, vous regardez ce qui vous a le plus touché à travers de quelle façon que le Seigneur a passé pour vous rejoindre, à travers un livre, à travers une pensée, à travers une parole, et vous la diffusez à quelques personnes. Moi, je dis, ce serait, le chef idéal, ce serait peut-être 3, là, et puis et plus. Et puis, en vous identifiant, puis en disant, voici ce qui m'a le plus rejoint. Merci, cette parole-là m'a rejoint, m'a comblé, continue à me combler, et je veux t'en faire cadeau. Voici le cadeau que je t'offre pour Noël. C'est un cadeau qu'on peut offrir à une multitude de personnes qui ne coûte rien, parce que ça vous est donné gratuitement, et on le donne gratuitement. Et plus on va le donner, et bien plus ça dilate notre cœur, ça nous permet d'être capable d'en recevoir davantage, et ça nous permet d'être capable de donner davantage. Plus on reçoit, plus on donne, plus on reçoit. Et ce matin, j'avais pensé, comme nous sommes dans la période 2 jours après la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, j'avais pensé réfléchir avec vous sur le message numéro 53 du premier volume, où justement j'adressais ma prière à Maman Marie, et elle est toujours d'actualité, et j'aimerais la faire avec vous. Aujourd'hui, cette prière-là, Maman Marie, c'est en union de cœur et d'esprit que je veux m'unir à tous ceux et celles qui te prient en ce moment. Plus nous sommes nombreux, nous nous unissons, ceux et celles qui te prient à travers le monde, pour te demander d'envelopper la terre de ton grand manteau. Il y a un virus qui parcourt la terre, eh bien, pourquoi pas que Maman Marie peut envelopper cette terre-là de son grand manteau, afin que l'ennemi soit obligé de fuir, que les cœurs soient purifiés et capables d'accueillir ton Fils Jésus en vue de son grand retour. En vue de son grand retour, mais aussi être capable de l'accueillir dans le jour de Noël que nous vivons, que c'est son anniversaire. Et je pense qu'il y a là aussi qui peut nous donner une certaine espérance. Parce que trop souvent, Noël était devenu une fête commerciale où on ne pense qu'aux choses matérielles et au plaisir, tandis que là, par le fait que beaucoup de gens sont dans le confinement, eh bien, prions pour que les cœurs s'ouvrent et que les gens découvrent Noël
c'est la fête de qui, réellement? C'est sûrement pas celle du Père Noël, là. Hein? C'est celle de Jésus. C'est parce que Jésus est venu sur la terre. C'est celle de notre Sauveur. Oui, on peut partager avec la famille, on peut se rencontrer, on peut partager des belles choses, mais c'est d'abord la fête de Jésus. Et dans nos cœurs, on a besoin de l'accueillir. Et puis là, je dis à maman Marie, merci pour toutes ces apparitions, messages et enseignements. Je t'aime, douce maman. Et la réponse, c'est, mon cher petit, j'accueille ta prière, je la fais mienne. Et par les mains de mon fils Jésus, je la présente au Père. C'est lui seul qui a le pouvoir sur les événements à venir. Mettons donc notre confiance en lui une fois pour toutes. Puis à ce moment-là, on n'aura plus à s'inquiéter parce qu'on sait que c'est lui qui va nous guider puis qui est un Dieu d'amour. L'amour va se répandre sur la terre. Le temps est arrivé et il faut passer par différents moyens, mais c'est l'amour qui va se répandre et c'est l'amour qui est la solution à tous les problèmes de l'humanité actuellement et toujours. Autant je suis dans la joie de voir arriver ce jour tant désiré par les saints et saintes qui ont passé sur cette terre, autant mon cœur saigne de voir le nombre de cœurs capables présentement d'accueillir l'amour en plénitude. Le petit nombre de cœurs. Hein? C'est autant, oui, c'est abondant, mais il y en a très peu qui se font tout petits, qui vont approcher Noël avec les cœurs d'enfant. C'est ce que nous avons besoin, de retrouver avec notre cœur d'enfant pour accueillir l'amour que Jésus veut déverser, d'abord dans notre cœur, puis après ça, qu'il puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres, et on peut donner notre oui à devenir un instrument entre ses mains pour que son amour circule librement sur la terre. L'armée. Mon armée, dont tu fais partie, et sans aucun doute que vous aussi, vous en faites partie de cette armée-là. C'est ce qu'il est dit d'ailleurs dans un autre texte, dont tu fais partie, gagne beaucoup de terrain dans l'invisible. Mais le travail à accomplir est immense. Oui, il se fait beaucoup de belles choses, mais le travail est encore beaucoup plus grand. La prière, le jeûne sont toujours indispensables pour la conversion des cœurs, les oui à l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Sois sans crainte, toi et les tiens, vous êtes sous mon grand manteau. Alors, c'est ce qu'il vous dit à chacun de vous. Sois sans crainte. Toi, tu pries, toi et les tiens, vous êtes sous le grand manteau de maman Marie. Et à chaque jour, j'ajoute beaucoup d'âmes. À chaque jour, l'armée devient de plus en plus grande. Cette armée que maman Marie prépare pour aller à la rencontre de Jésus dans sa gloire gagne beaucoup de terrain jour après jour, et elle en gagne d'autant plus que nous faisons tout petits, que nous lui redonnons notre oui et que nous acceptons de poser un petit geste, d'abord premièrement se laisser transformer, puis après permettre à son amour de passer à travers nous en le transmettant à quelques personnes autour de nous, et ainsi de suite. Ça fait un effet de multiplication, et il y a de plus en plus de gens qui sont rejoints. Sois confiant, demeure dans la persévérance et la prière. Très bientôt, tu seras témoin d'une grande transformation. Je suis avec toi et je t'aime. Et je pense que c'est de la façon dont on doit vivre cette période, en se rappelant que très bientôt, nous serons témoins de grandes transformations. Le Seigneur est agissant, il nous compte, il nous a choisis et nous n'avons qu'à lui redonner notre oui et lui demander d'augmenter notre foi jour après jour afin que nous soyons capables de vivre de plus en plus dans l'abandon entre ses mains. Est-ce qu'il y a certains petits témoignages où il y a certains petits commentaires qu'on pourrait partager ensemble? Et puis, oui, il y a Sandrine qui dit « Jésus nous laisse libres de le suivre. Transmettons la bonne nouvelle. » Oui, c'est un fondamental. Jésus nous laisse libres. Nous, on peut lancer des invitations.
on peut dire des choses, mais les gens sont libres. Et on doit laisser. Et un autre tantôt, il a dit, et si tu veux être mon serviteur, tu dois respecter la même liberté que moi je laisse au mien. Là, c'est fort, hein? Alors oui, Jésus nous laisse libres. On peut faire des suggestions, mais vous êtes libre. Moi, et même si je vous dis de vous engager à partager les merveilles de Dieu, vous êtes entièrement libre. Il n'y a personne qui peut vous forcer. Et j'oserais, ma foi est tellement grande, j'accepte de vous dire que même si vous dites non à la proposition, même si vous faites rien, le Seigneur va vous aimer quand même. Mais vous vous privez de grâce qu'il voudrait déverser en vous aujourd'hui. Et vous pouvez aussi retarder son plan d'amour pour l'humanité. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Très contente de vous voir. Bonsoir, oui, très bien. Non. Alors, rendons grâce à Dieu. Prions pour que son amour se répande dans une multitude de cœurs. Il y a une dame qui demande comment acheter des livres et je vais lui écrire en privé tout de suite après. Là. Bon, pour savoir comment vous procurer les livres, vous pouvez vous les procurer à la Fondation. Il y en a sur la revue Stella Maris aux éditions Chepardy en Suisse. Ça c'est sûr qu'il y en a toujours là. Et en plus, ils sont sur notre site. Vous pouvez tous les lire gratuitement. Et parfois, il est préférable d'avoir les livres parce que on est habitué comme ça. Puis ça travaille mieux. Ça nous permet de le souligner et puis de revenir. C'est peut-être plus facile. Mais définitivement, tout vous est donné gratuitement sur notre site Internet, comme on vous l'a dit hier. Oui, demandons la foi. C'est exactement. C'est ça qu'on a besoin. Demandons une foi plus grande. Alors, je vous laisse sur ce point en vous disant, d'abord, on va le dire, parce que l'amour m'aime, moi, là, je deviens un être d'amour. Parce que l'amour, toi, t'aime, toi, là, qui m'écoute, tu deviens un être d'amour. Et ensemble, nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.